Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO-WAP, est un programme initié par la CEDEAO en 2008 avec l'appui financier de la Banque mondiale. Son objectif est de contribuer à l'augmentation durable de la productivité dans les filières prioritaires nationales et régionales, tout en apportant un appui à l'intégration régionale comme instrument de promotion d'une croissance partagée et de réduction de la pauvreté en Afrique de l'Ouest. Les pays pilotes du programme, qui sont le Sénégal, le Mali et le Ghana, avec l'appui du Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole, CORAF-WICARD, ont dans le cadre du PPAO-WAP 1A mobilisé sous forme de prêt auprès de la Banque mondiale la somme de 45 millions de dollars, soit 15 millions de dollars pour chaque pays afin d'améliorer la productivité agricole, aussi bien dans ces pays que dans la sous-région ouest africaine. À la Banque mondiale, pour pouvoir contribuer donc à cette construction future de l'intégration régionale. En tout cas, la banque a décidé d'utiliser ces instruments de prêt et de dons, IDA, pour appuyer le financement du WAP. Donc tout en travaillant sur le WAP, la construction du WAP, on va travailler également pour appuyer un système plus durable, plus pérenne pour appuyer le développement agricole, qui est en fait le moteur de la croissance au niveau en tout cas des pays africains. Mandaté par la CEDEAO pour assurer la gestion régionale du programme, le CORAF-WICARD assure la coordination des activités du PPAO-WAP dans les pays participants. Il assure une diffusion au niveau régional des acquis du programme. Il assure également une mise en réseau des centres nationaux de spécialisation, CNS, et le suivi-évaluation de l'efficacité des mécanismes de diffusion des technologies et de l'évolution des indicateurs de productivité agricole dans les pays. Le PPAO-WAP est articulé autour de 4 composantes. Composante 1, conditions propices à la coopération régionale en matière de développement et de dissémination des technologies améliorées. Composante 2, centres nationaux de spécialisation. Composante 3, financement à la demande du développement et de l'adoption des technologies améliorées. Composante 4, coordination, gestion et suivi-évaluation. Après 4 années de mise en œuvre du PPAO-WAP au Mali, au Ghana et au Sénégal, des résultats significatifs ont été obtenus pour le bonheur des acteurs et des partenaires au niveau national et au niveau régional. Au Mali, le programme concerne essentiellement le riz. Le programme a permis d'améliorer certaines variétés, mais surtout à diffuser les technologies existantes. Nous faisons de la recherche participative. Donc tout ce que nous faisons, c'est d'abord les populations qui identifient les contraintes. Ensemble, nous développons des thèmes de recherche, nous exécutons ces thèmes, nous les évaluons ensemble avec les populations, ensuite nous leur transmettons les résultats. À Nyono, où se trouve le Centre national de spécialisation sur le riz, les images parlent d'elles-mêmes. Les chercheurs travaillent d'arrache-pied pour améliorer les technologies. Le Centre national de spécialisation riz Mali a mis au point beaucoup de variétés de riz qui sont aujourd'hui vulgarisées. Et en termes de rendement, c'est des variétés qui vont jusqu'à donner un rendement de 7 à 8 tonnes. Donc rien que ça, donc nous pouvons dire que le WAP a permis en tout cas de faire une avancée par rapport à la production de riz au Mali. Toujours en matière de recherche, nous pouvons dire également qu'en dehors du Centre national de spécialisation, il y a d'autres filières prioritaires qui sont retenues dans le WAP. Nous pouvons aujourd'hui produire des semences de pommes de terre et ces semences ont été analysées, certifiées en dehors du Mali et ce sont des semences saines. De Koulikoro à Ségou, les paysans bénéficiaires du programme estiment qu'il a permis d'améliorer leurs conditions de vie en augmentant leur productivité et leurs revenus. Depuis son introduction à Sikasso, le projet nous a été bénéfique. La quantité de semences peut paraître insuffisante au début, mais après la récolte, la production est énorme. Le semis en poquet est plus bénéfique pour nous que le semis à la volée.
C'est pourquoi je conseille aux femmes d'arrêter le semis à la volée et d'adopter le semis en poquet. Avec le projet WAP, j'ai obtenu de bons résultats qui contribuent à mon autosuffisance alimentaire. Je ne connais pas la crise. Je suis très content. Je souhaite que le projet continue. Le PPAO WAP a aidé à diffuser les technologies existantes sur la pomme de terre et la tomate Formosa en tant que culture d'accompagnement du riz. Une unité de transformation du riz gérée par des femmes a été installée à Bamako grâce à l'appui du laboratoire de technologie alimentaire de Sotouba. C'est le couscous de riz aux feuilles d'épinards et d'amarante. Donc vous savez tous que les épinards et amarantes sont riches en fer et zinc. Et dans nos communautés, les carences en fer et zinc sont bien remarquables. Donc c'est une façon de corriger ces carences. Nous avons également ici les vermicelles de riz niébé, vermicelles à base de riz niébé. Nous avons également d'autres produits comme le djouka. Le djouka, c'est un mélange de riz et arachide. Avec l'appui du PPAO WAP, de nouveaux produits sont mis sur le marché et contribuent au développement du secteur privé. On a travaillé essentiellement sur les céréales composées, notamment les gâteaux ou les pâtisseries à base de riz ou de nos céréales locales. Donc pour essayer de réduire la consommation de blé. De toute façon, on sait que le blé coûte très cher et nos céréales méritent à être mieux valorisées pour être des produits consommables pour nos populations. Les clients apprécient la qualité de ces produits dans les biscuits. Parce que quand vous prenez les biscuits ou bien des croissants, ça va apporter un autre goût. Et souvent, quand on utilise à une certaine pourcentage, les gens peuvent même manger sans même se rendre compte qu'on a mis de la farine de riz. Et donc, la qualité y est, quoi. Le PPAO WAP Mali est fortement appuyé par les autorités qui apprécient l'impact du programme sur l'agriculture. L'épanouissement ne dépend que de la notion de chaîne de valeur. Et le WAP est là pour vraiment nous soutenir sur cette lancée. Tant que nous ne transformons pas notre production, tant qu'on n'arrive pas à trouver des marchés pour nos produits agricoles, même si la production s'élève, on aura des problèmes pour pouvoir maintenir ce haut niveau de la production. Donc le fait que le WAP se penche sur l'ensemble des moyens d'une filière et d'une culture donnée, moi je pense que c'est vraiment porteur conformément à la loi d'orientation agricole adoptée par notre pays en 2006.